Bon, qu'on se le dise, le cas de Justice League sorti en 2017 est très particulier. Et je ne peux pas faire de vidéo parlant du DCU sans le comparer au MCU. Tout simplement parce que déjà, sans MCU, il n'y a pas de DCU. Marvel a voulu créer en 2008 un univers partagé avec ses super-héros afin de créer les Avengers. Et DC a voulu faire la même chose, mais avec 5 ans de retard et avec un ton complètement différent. Et honnêtement, ni l'un ni l'autre n'est un problème. Et déjà, le ton des films est complètement différent. Là où le MCU est beaucoup plus fun et, qu'on le veuille ou non, quand même pas mal du fanservice, le DCU, lui, aborde des thèmes beaucoup plus sérieux, comme par exemple l'acceptation et la découverte de soi-même dans Man of Steel, et le racisme dans Batman vs Superman. Et je vais très certainement me faire tuer, mais malgré le fait que j'aime beaucoup Infinity War, Endgame, Iron Man, le premier Thor et le premier Captain America, selon moi, selon mes goûts, aucun film du MCU n'est à la hauteur, ne serait-ce qu'un Man of Steel. Tout simplement pour la façon de filmer, pour l'iconisation d'un personnage et aussi le scénario. Mais je vous le rappelle, ce sont mes goûts personnels. J'aime beaucoup ce film, chacun a ses goûts. Moi j'adore ce film, il y en a qui le détestent. Et je vais même vous dire, si vous n'aimez pas ce film, tant mieux, dites-le même en commentaire et expliquez pourquoi vous ne l'aimez pas. C'est toujours intéressant d'avoir le point de vue d'une autre personne. Et pour les fans du MCU, n'oubliez pas, je n'ai jamais dit que je n'aime pas le MCU ou que c'est de la merde. J'ai juste dit que je préfère le DCU. Bref, passons à Batman vs Superman avant de parler de Justice League. Et il y a un défaut, entre guillemets, qui ressort assez souvent. Il faut être un grand fan de comics pour comprendre ce film. Tout simplement pour certains personnages ou certains easter eggs. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que vous connaissez Ra's al Ghul avant Batman Begins? Est-ce que vous connaissez Thanos avant Infinity War? J'ai envie de vous dire, est-ce que quand vous l'avez vu pour la première fois dans la scène post-générique d'Avengers, est-ce que vous avez reconnu Thanos? Et j'ai aussi envie de vous dire, qui connaissait Iron Man avant son film? Allez-y, répondez-moi. Bon, alors oui, il y a certains qui vont me répondre que ils ont lu les comics, mais là je parle à ceux qui n'ont jamais lu de comics et qui n'y connaissent absolument rien et qui s'intéressent juste au film. Est-ce que vous connaissez tous les personnages que je viens de citer avant qu'ils soient dans les films? Autre défaut du film, Doomsday. J'ai envie de vous dire, Doomsday n'est pas un défaut et il est extrêmement fidèle aux comics comparé à ce que certains disent. Tout simplement parce que Doomsday dans les comics, c'est une expérience scientifique qui n'a pas de cervelle et qui a pour but de tout casser. Et qu'est-ce que c'est Doomsday dans Batman vs Superman? C'est une expérience scientifique faite sur le corps du général Zod qui n'a pas de cervelle et qui n'a qu'un seul but, tout casser. Exactement comme dans les comics. Il y a aussi l'armure de Robin que soi-disant pas beaucoup de monde n'a reconnue. Est-ce que c'est un défaut scénaristique? Parce que, pour rappel, l'armure de Robin est présentée même pas 5 secondes. Et en plus, dans cette scène, dans ces fameux 5 secondes, ce qui est beaucoup plus mis en avant, c'est les graffitis du Joker sur l'armure qui sont plus là pour présenter un background à Superman et pour présenter la rivalité entre le Joker et Batman. Puis le film The Batman, qui devait être scénarisé, produit et réalisé par Ben Affleck avant que ça soit repris par Matt Reeves, devait parler d'un Batman dans le même univers que celui de Man of Steel et Batman vs Superman, mais qui se passe bien des années avant Man of Steel et BVS, quasiment au tout début de Batman. Et donc, peut-être qu'on nous aurait présenté Robin, et peut-être qu'on nous aurait montré sa mort. Bon, là c'est plus du peut-être, donc je me trompe peut-être, comme je ne me trompe peut-être pas. Pour moi, le seul défaut de ce film est que Zack Snyder voulait faire son film de super-héros et que Warner voulait faire une introduction à sa Justice League. Sauf que là où Marvel a mis 5 films pour présenter ses Avengers, eh bien, DC voulait le faire en un seul film. Il faut savoir
dans cette vidéo, quand je parle de DC, je comprends aussi la Warner, bien sûr. Maintenant, venons-en aux faits. On va parler de Justice League, sorti en 2017, réalisé par le même réalisateur que Man of Steel et Batman vs Superman, Zack Snyder. Plus ou moins. Car oui, Zack Snyder a réalisé 100% du film. Et ça, il y a peu de personnes qui le savent. Et, chose qu'encore moins de personnes pensent, Zack Snyder, son film Justice League, eh bien, les effets spéciaux sont terminés à 100%. C'est Zack Snyder qui l'a dit lui-même, c'est Jason Momoa, l'interprète d'Aquaman, qui l'a dit, et c'est aussi plusieurs membres de l'équipe technique des effets spéciaux qui l'ont dit. Donc ce n'est pas une simple rumeur, c'est sûr et certain, le film est terminé à 100%. Sauf que, il y a un petit problème. Les fans, ou plutôt les fans, n'avaient pas trop aimé Batman vs Superman parce que ce n'est pas trop Marvel. En même temps, c'est pas fait par Marvel, donc normal que ce n'est pas du Marvel. Et comme je l'ai dit au début, ne pas faire du Marvel, c'est pas du tout un défaut. C'est même une grande qualité. Et donc pour plaire à ses fans, la Warner a décidé de dégager Zack Snyder en profitant du suicide de sa fille en disant « Mon gars, ta fille s'est suicidée, tu dois te reposer » et ils en ont profité de ça pour le dégager. Et quoi de mieux pour imiter Marvel que de ramener le réalisateur des 2 premiers Avengers et du scénariste et producteur de Captain America, Joss Whedon. Et honnêtement, ramener Joss Whedon, c'est pas du tout une mauvaise idée. Parce que Joss Whedon, c'est un très bon réalisateur et un très bon scénariste. En plus, c'est un gros geek, et ça fait presque 10 ans qu'il veut réaliser un film DC Comics, notamment Wonder Woman. Sauf que le défaut, c'est de le ramener 6 mois avant la sortie du film. En général, pour produire, pour scénariser et pour réaliser un film, il faut plus ou moins 1 an et demi. Pour les vrais gros projets de ouf, c'est plus que ça, c'est plusieurs années, 5 voire même 10 ans. Sauf que là, en 6 mois, Joss Whedon, il devait changer le scénario, changer certaines scènes, faire des reshoots et continuer la post-production. Sauf que lui et Zack Snyder, ils n'ont pas du tout la même idée de la Justice League. Et c'est pas un défaut. En gros, pour vous résumer, le travail qui doit être fait en 1 an et demi, Joss Whedon a eu 6 mois pour le faire sur un film qui n'est même pas le sien. Pour moi, la meilleure idée aurait été de prendre Christopher Nolan pour continuer le film. Parce que déjà, il a réalisé, produit et scénarisé la plus grande trilogie, ou au moins l'une des plus grandes trilogies de l'histoire des films de super-héros. En plus, il a scénarisé Man of Steel, il a aussi scénarisé Batman vs Superman, il a produit Batman vs Superman, Man of Steel et Justice League. Donc, il était déjà là le réalisateur qu'il fallait. Mais non, les fans veulent du Marvel, alors on prend l'ancien boss des films Marvel. Sauf que Joss Whedon, il sortait tout juste d'un burn-out avec Avengers Age of Ultron, où, encore une fois, les producteurs l'ont obligé à tourner et à scénariser des choses dans Age of Ultron qu'il ne voulait absolument pas faire. Et puis, il a surtout accepté de continuer la production de Justice League pour réaliser son Batgirl. Lui, qui veut réaliser depuis une dizaine d'années un film sur une super-héroïne. Là, il en avait l'occasion, il l'a donc choisi. Sauf que, eh bien, Joss Whedon a avoué lui-même que le film était mal barré dès la musique d'intro de Justice League qu'il a choisi lui-même et qui résume très bien la production de merde qu'a été Justice League. Pour vous dire, il a même insisté et mis volontairement un plan dès le début de Justice League dans cette fameuse intro où on montre avec insistance un SDF avec une pancarte marquée I tried, qui veut dire désolé, j'ai essayé. Il a même fait de très bons trucs, je vais vous dire, sur ce film. Déjà, Flash, je le kiffe carrément. Il est très stylé et vachement attachant. C'est même l'idée que je me fais du Flash des comics. Il y a certaines scènes de combat qui sont pas si dégueulasses que ça, et certains plans qui sont pas si dégueulasses que ça, et se rapprochent de Zack Snyder. Sauf que Joss Whedon, c'est pas Zack Snyder, il peut pas faire à 100% du Zack Snyder, surtout quand on l'impose de faire l'inverse de Zack Snyder. Mais je vais vous dire,
Même si Steppenwolf est complètement moche, il a un manque de charisme phénoménal, Joss Whedon n'a pas du tout touché à Steppenwolf, il a fait ce que la production lui a demandé. Sauf que il s'est occupé d'un seul dialogue de Steppenwolf, et c'est le seul dialogue vachement stylé de Steppenwolf de tout le film. C'est dans la scène où il prend en otage des inconnus ainsi que le père de Cyborg. Et là, il essaye de tuer un inconnu, et l'inconnu justement lui dit « S'il vous plaît, ne me tuez pas, j'ai une famille ». Et là, Steppenwolf, pour montrer à quel point il méprise tout le monde, et à quel point il est machiavélique, Steppenwolf lui répond avec classe « Pourquoi tout le monde me dit qu'ils ont une famille ? Je m'en fiche. » Et c'est le seul dialogue où Joss Whedon a touché à Steppenwolf. Mais il y a quand même un défaut que je vais donner à Joss Whedon. Pour moi, il est complètement fautif sur une chose, c'est d'avoir remplacé Junkie XL, qui avait fait le thème de Superman dans Man of Steel et de Batman dans BVS, et qui avait aussi surtout fait la putain de musique de Mad Max Fury Road. Ben, ce mec-là, il l'a remplacé par Danny Elfman. Et ça me fait vachement mal au cœur de dire ça, parce que Danny Elfman, c'est un putain de légendaire. C'est un putain de compositeur, merde. Sauf que le mec, depuis 15 ans, il fait que de se recycler. Je vais vous donner un exemple, rien que dans le film Justice League. C'est lui qui a fait la musique de Batman de la série des années 90. Il a repris ce thème-là pour le Batman de Justice League, sauf que c'est pas du tout les mêmes Batman. La musique de Superman de John Williams des années 70, il l'a repris pour Superman ici. Sauf que dans les années 70, c'était pour montrer à quel point Superman est héroïque. Et là, il la met dans la seule séquence où Superman est méchant. C'est pas logique. Et aussi un truc, alors peut-être que vous savez pas, et ça va vachement vous surprendre, mais... Vous voyez la musique de Hulk de 2003 de Ang Lee ? C'est Danny Elfman qui l'a fait. Il a repris exactement le même thème pour Flash. Ouais ? Il est où le rapport ? Et si vous voulez savoir, non, Joss Whedon n'est pas du tout fautif sur l'humour. Parce que Suicide Squad, qui a été produit, réalisé, scénarisé et sorti avant même que Joss Whedon arrive, avait un humour qui essayait d'imiter Marvel. On a bien vu le résultat, on a vu ce que ça a donné, et surtout les premières bandes annonces faites par Zack Snyder. Il y avait déjà de l'humour. Donc avant que Joss Whedon arrive. J'avoue, depuis le début de la vidéo, on a l'impression que j'arrête pas de descendre la Warner. Sauf que les plus fautifs, c'est pas vraiment la Warner. C'est les fans. Les fans voulaient un film Justice League à la sauce Marvel. Sauf que la Warner, il sait pas faire ça. Zack Snyder ne sait pas faire ça. Mais pour plaire à ses fans, la Warner a voulu faire ce que les fans voulaient. Vous voulez un Justice League façon Marvel ? Eh bien, vous l'avez eu. Ne vous plaignez pas si, maintenant, le film est dégueulasse, parce que les fans, entre guillemets, c'est ce qu'ils voulaient. Bon voilà, ma vidéo est terminée. Alors, c'est pas vraiment de la pub, un petit peu, mais bon, c'est en rapport vachement avec la vidéo. J'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle All with Snyder. Le lien est dans la description. Si vous soutenez la Snyder Cut, que vous voulez qu'elle arrive, rien ne vous empêche de demander votre adhésion dans le groupe. Et elle sera acceptée avec plaisir. Il n'y a que quelques règles, vraiment très minimes sur ce groupe. Il faut parler soit du DCU, soit de la Snyder Cut, soit du Justice League qu'on a eu, ou alors de Zack Snyder dans le DCU. Donc voilà, sur ce, ciao bye bye.